Là, ok. Olivier? Non, moi je connais pas. Non? Mais tu es Je connais pas. là. Et puis enfin, il y a Bernadette. Oui, moi j'en ai entendu Alors, parler. il y a quelqu'un. Ok. Il y a une voix derrière, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Ouais. Alors, ouais, c'est bizarre. Ah, je crois que c'est Laetitia qui était connectée. Alors, donc, avant les constellations familiales, je vais faire un petit point parce que, comme préambule, la période actuelle est difficile. Hein, et c'est vrai que c'est à la fois une chance que nous avons parce que c'est une chance de pouvoir se centrer et créer sa propre différence. Hein, c'est-à-dire que on peut être tiraillé par rapport à ce qui se passe dans les médias, par rapport au Covid. On peut être tiraillé par ce qui se passe chez les complotistes. Et l'important, c'est d'être ni avec l'un ni avec l'autre, c'est de se dire, en mon centre, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter en moi? Et comment je peux me positionner par rapport à tout ce système qui interagit en ce moment? Et je dirais que c'est une chance parce que, comme toute période de changement, on peut être impacté par des peurs, par des fausses croyances, par des toxines intérieures, comme de la culpabilisation, comme etc., comme une sorte de cinéma intérieur avec beaucoup de pensées. Et on a la chance aussi de pouvoir se déconnecter de tout ça et d'aller en son centre et puis d'écouter sa propre sagesse intérieure. Et c'est ce qui me semble important parce que notre changement, il se situe jamais par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais par rapport à ce qu'on va faire changer à l'intérieur de nous. Et ça me paraît important. Et si je fais cette introduction, c'est que les constellations familiales, donc c'est une thérapie systémique transgénérationnelle, voire sur les mémoires des vies antérieures au niveau de l'âme. Elle nous permet, à partir d'une difficulté que l'on a, alors ça peut être une difficulté dans notre vécu, dans nos relations, ça peut être des répétitions traumatiques que nous avons tendance à vivre, ça peut être lié aussi à des blocages affectifs, ça peut être aussi au niveau de notre corps par rapport à la santé. Et c'est comme si tous ces petits phénomènes qui viennent nous contrarier, qui viennent nous faire souffrir, peuvent avoir une source par rapport à l'appartenance de notre famille. Si on regarde le ciel étoilé, eh bien, on voit que chaque étoile a sa place dans l'univers. Et donc, quand vous naissez, vous prenez une place dans votre système familial. Et cette place, elle ne changera jamais. Si vous êtes l'aîné d'une fratrie, vous serez toujours l'aîné d'une fratrie. Et donc, en prenant cette place dans l'histoire familiale, vous êtes relié à un grand tout, c'est-à-dire à une grande conscience familiale. Et dans cette conscience familiale, il y a pu y avoir ici ou là des destins douloureux, des personnes qui se sont suicidées, des personnes qui sont mortes jeunes, des personnes qui sont mortes à la guerre, des personnes qui ont été extradées, etc., etc. Et des enfants qui sont morts jeunes. Et donc, à chaque fois qu'il y a un drame comme ça dans l'histoire familiale et qu'il y a un non-dit, c'est-à-dire on ne va pas dire ce qui s'est passé, quelquefois on va raconter une histoire, eh bien, par fidélité, nous avons tendance à rappeler ce qui s'est joué dans l'âme de notre famille, et donc ça vient bien sûr nous faire souffrir. On crée ce qu'on appelle des intrications. Intrications, c'est des liens inconscients, inconscients et on rappelle quelque part un exclu de notre système. Je donne souvent cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. C'est mon exemple. C'est que j'avais connu une femme que j'aimais beaucoup, et cette femme voulait que je lui fasse un enfant dont je ne serais pas le père. Vous imaginez, ça n'a pas été possible pour moi. J'avais déjà 4 enfants, je ne me voyais pas donner la vie à un enfant et après ne plus exister face à ses yeux en disant bah, c'est l'enfant de cette femme et moi je n'existe plus.
Et ça m'avait tellement intrigué, cette affaire-là, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut faire quand vous venez travailler en constellation familiale. Il faut toujours venir avec une difficulté, une question qui vous interpelle. Et donc, quand j'ai travaillé cela, ben, qu'est-ce que j'ai vu? Mon père n'avait pas connu son géniteur et ne l'avait pas dit. Et donc, sa mère avait aimé un homme. Cet homme était marié, il vivait avec une femme qui était malade psychique. Ça, je l'ai vu dans la constellation familiale. Et il faisait des enfants à ma grand-mère. Il ne les reconnaissait pas. Le premier a été mis en pouponnière, pas reconnu par le père et par la mère à la naissance, et 6 mois plus tard, reconnu par la mère, mais jamais par le géniteur. Et quand j'ai travaillé ça, ben, bien sûr, j'ai honoré ma grand-mère qui, dans les années 1900, 1915, 1920, était quelque part mère célibataire. Vous imaginez à l'époque, aujourd'hui, c'est courant. À l'époque, ça devait être quand même quelque chose de particulier. J'ai honoré le géniteur de mon père. Je lui ai fait une place dans mon cœur, dans l'âme de la famille. Et puis j'ai honoré cette femme qui souffrait psychiquement. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, alors c'est un travail qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai arrêté de faire des crises d'asthme. Je faisais de l'asthme depuis l'âge de 2 ans. Et à partir de 48 ans, avec ce travail-là, j'ai arrêté de faire des crises d'asthme. Et j'ai trouvé ça drôlement intéressant. Et puis quand j'ai vu les répétitions dans mon système familial, ma mère était fragile psychologiquement, et je me suis marié avec une femme, la mère de mes 4 enfants. Et pendant le voyage de noces, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Elle a été malade psychique toute sa vie, elle a fini par se suicider. Et quand j'ai vu tous ces rappels inconscients que je vivais dans ma propre existence, qui quelque part étaient des rappels transgénérationnels, je peux vous dire que là, je me suis dit, mais non seulement je vais me former, mais maintenant je forme beaucoup de personnes. Je travaille sur 6 pays, à savoir la Martinique, la Suisse, le Luxembourg, la France, l'île Maurice, et puis la Réunion. Et puis il y a d'autres projets qui sont en cours actuellement. Donc, cette façon de travailler, de se dire, j'appartiens à une grande toile de l'inconscient qui est reliée à tout le système familial, eh bien, dans son existence, on peut rappeler des choses par rapport à ce qui s'est vécu au niveau de la famille. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me poser une question, simplement lever un peu la main pour que qu'on puisse réguler les prises de parole, mais n'hésitez pas. Oui, je t'écoute, Olivier. Alors, je mets le micro, je me sais pour le micro. J'ai pas très bien compris lorsqu'il y a un drame. Il y a une fidélité qui se fait, c'est quoi? C'est une fidélité au drame dans le non-dit, Alors, dans le secret? non, c'est pas tout à fait ça. Oui. Ou alors, alors, si tu veux, si tu prends, par exemple, si tu as un groupe d'amis qui t'est très cher, d'un seul coup, s'il manque quelqu'un, vous n'allez plus être bien. Hein. Si je mets une autre image, si on fait une pyramide humaine sur 4 niveaux et qu'il y a quelqu'un au milieu qui n'est plus là, on se sent déséquilibré, le système ne va pas bien. Et comme quand on est enfant, et même un peu plus tard, on est fidèle au système familial. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler inconsciemment par fidélité. C'est-à-dire qu'il manque quelqu'un dans l'histoire familiale, eh bien, on va rappeler cette personne par fidélité inconsciente. Alors, ça peut être des missions de fidélité, ça peut être des missions de dette ou des missions de... le mot ne me vient pas, mais j'en parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu un drame, c'est que le drame a marqué la famille, c'est qu'il y a eu un exclu, quelqu'un qui ne faisait plus partie de la famille, alors que tout le monde souhaitait qu'il soit là, et on va rappeler inconsciemment des histoires comme ça. Il y a quelqu'un qui parle dans le fond. Laetitia, si jamais tu parles là où tu es, on t'entend. Voilà, merci.
mon micro, il est Ah non, ça commence. coupé, mais j'active en fait, je ferme les micros des participants et je les ouvre. Non, pas les micros des participants. Les bruits de Le fond tien. sont les micros des participants. Bon. Non, coupe le tien. Le mien est coupé. Bon. Ah, ok. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Olivier? Alors, c'est un peu plus clair, si je comprends bien, on rappelle inconsciemment d'une manière commune l'absent, le suicidé ou le drame Voilà. familial de l'époque. Voilà. C'est ça, hein? Voilà. Ouais. Ok. Et bien souvent, parce qu'il y a, eu des non-dits, tu vois. Hein. Si les familles dans lesquelles les choses sont dites, où il y a un petit rituel pour redonner une place symbolique à la famille, on va pas répéter des choses comme ça. Hein. Mais c'est souvent le jeu des non-dits. Comme il y a un non-dit, les gens sont exclus. Hein. Voilà, ça c'est une source. Alors ça peut être au niveau systémique, hein, papa, maman, les enfants. Hein, par exemple, dans les fratries, il manque souvent, il peut manquer un frère, une sœur. Alors ça peut être quoi? Ça peut être un avortement, ça peut être un enfant adultérin, ça peut être le père d'un jumeau, d'une jumelle dans la vie intra-utérine. Nous sommes 50% à avoir perdu un jumeau ou une jumelle dans la vie intra-utérine avant les 3 premiers mois et on ne le sait pas. Hein. Ça peut être aussi un enfant qui est mort en bas âge, mort-né, mort dans un accident. Eh bien, quand dans la fratrie il manque quelqu'un, eh bien, il y a quelqu'un qui va rappeler cette personne. Hein. Par exemple, si avant moi il y avait eu un frère ou une sœur qui était décédé, pourquoi moi j'aurais le droit de vivre alors que cette personne est décédée? Et puis je vais ressentir la souffrance de ma mère et de mon père, et donc je vais me mettre dans une sorte de non-vie parce que je rappelle celui qui est mort et dont le deuil n'a pas été fait. Hein, c'est vraiment cette logique-là. Hein, voilà. OK? L'objectif, c'est de faire véritablement un deuil de la personne qui a Oui, quitté cette terre dans ce drame comme un enfant, absolument. un de sa Absolument. mère qui Parce meurt. D'accord. que, absolument. Parce que nous sommes toujours liés au niveau des âmes de notre famille, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Même s'il n'y a pas de mort, hein, en tout cas c'est ma vision des choses, hein, je le contacte régulièrement puisque j'ai des âmes qui me contactent, des âmes de défunts, eh bien c'est-à-dire qu'après la vie, c'est toujours la vie, sous un autre état vibratoire, hein, mais c'est toujours la vie. Donc, et souvent, ceux qui sont morts disent souvent, parce qu'on a des messages de ces personnes qui disent, mais les morts sont en paix quand les vivants vivent leur vie. Hein, voilà. Par contre, les personnes qui sont toujours en train de pleurer les morts, ben, ils n'aident pas ceux qui sont dans l'autre dimension parce que l'autre se sent affecté de la souffrance de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur des niveaux, le niveau transgénérationnel, le niveau lié aux âmes des défunts et le niveau aussi des vies antérieures. Alors, vous verrez sur mon site internet, je vous donne mon site internet, www.lucien, Lucien, tiré du 6, ESIQ, E2SIQUE.fr. Vous avez des émissions de radio, vous avez tous mes livres qui sont sur le site. Comme ça, vous aurez une autre image et il y a notamment un livre que j'ai écrit au sujet des constellations familiales. Alors, comment se passe une constellation familiale? Je vous donnerai 2-3 exemples et puis après, je vais vous donner la parole à chacun pour essayer, pourquoi pas, de répondre à une de vos questionnements. Hein. Donc, je vais pas faire une conférence d'1 heure et demie, je peux en faire une conférence de 2 heures, ça m'est déjà arrivé, mais là, je vais essayer aussi de laisser la libre parole pour que, en sachant que il faut qu'on soit d'accord entre nous, qu'il y a de la confidentialité. Est-ce que c'est OK? Oui. Qu'il y a de la bienveillance, qu'on n'est pas là pour juger quelqu'un, hein, et puis que vous soyez dans l'acceptation. Voilà. Alors, comment se passent les constellations familiales?
Ça peut se faire en individuel, ça peut se faire en groupe, ça peut même se faire à distance. Les premières formes de constellation familiale avaient lieu en groupe, et c'est la forme la plus commune. Et si vous voulez, en groupe, imaginez que nous soyons une dizaine autour d'une salle, et puis quelqu'un va avoir une demande. Donc, je vais écouter sa demande. En constellation familiale, la demande, elle doit être courte. C'est-à-dire, on n'est pas en thérapie sur un divan à raconter toute sa vie. Non, c'est juste, voilà, j'ai mal au dos, systématiquement, je vis des séparations amoureuses, j'arrive pas à garder de l'argent, je suis toujours, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et à partir de là, je vais écouter au niveau de l'inconscient de la personne et je vais lui dire tout ce que je ressens de cette personne. Et à partir de là, je vais lui demander, je vais identifier dans quelle lignée nous allons travailler. C'est-à-dire que derrière votre côté droit, vous avez la lignée paternelle. Voilà, tout derrière le côté droit, la lignée paternelle. Côté gauche, la lignée maternelle. En général, mais il n'y a pas de généralisation, mais les hommes vont plutôt rappeler des êtres masculins de leur système familial. Et les femmes vont rappeler plutôt des personnes de sexe féminin de leur histoire maternelle. Alors, donc, admettons, j'écoute quelqu'un et je vais lui demander de chercher dans la salle des personnes qui vont représenter des personnes de leur histoire. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, il y avait une femme qui venait me voir parce qu'elle s'était formée au coaching, avait créé sa société, et rien ne marchait, ça débouchait sur rien du tout. Alors je dis, bah écoute, je te propose de faire une constellation familiale. Et donc, il y avait un représentant, donc quelqu'un qui ne connaît pas sa famille, qui prenait la place de son père. Un représentant qui prenait la place de sa mère, un représentant qui prenait sa place à elle, et on a commencé la constellation familiale comme ça. Et là, d'un seul coup, le représentant du père me dit, Lucien, j'ai un goût de tabac dans la gorge, alors qu'il ne fumait pas. Alors je demande à cette femme, est-ce que ton père fume? Elle dit, oui, il fume le cigare. La mère, la représentante de la mère, dit, j'ai mon cœur qui bat très fort. Je lui demande, est-ce que ta maman est malade du cœur? Oui, absolument, elle se fait soigner pour des problèmes au cœur. Et les parents regardaient au sol. Et quand on regarde le sol, ça veut dire qu'il manque quelqu'un. Donc, j'ai mis quelqu'un qui était allongé, et de fait, ça représentait un enfant qui était mort quelques jours après sa naissance. Mais cette femme-là, la cliente, ne le savait pas. D'ailleurs, je lui ai demandé, elle m'a dit non, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré cette âme au niveau du cœur de la représentante. On lui a fait une place dans l'histoire familiale, les représentants des parents également. Et puis après, la personne qui venait faire sa constellation familiale est réintégrée, elle fait le même travail. Et après, ça se termine. Alors, ce qui est très amusant, c'est que cette personne va voir ses parents 3 mois après, sans qu'il y ait de contact téléphonique ou épistolaire. Et en arrivant chez sa maman lui dit est-ce que tu te rappelles que tu as un frère qui est décédé 4 jours après sa naissance? Elle lui dit je voudrais aller au cimetière, retrouver sa tombe, la nettoyer, la fleurir. Est-ce que tu veux venir avec moi? Donc ma cliente a fait le deuil de son frère, sa maman a fait le deuil de son enfant. C'est-à-dire que le travail qui va être réalisé va avoir des effets systémiques sur le système familial. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on est dans une constellation familiale, on va ressentir un certain nombre de phénomènes? C'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Ça veut dire, c'est pas la fédiologie, c'est pas celle qui fait ménage. C'est vraiment la phénoménologie. Ça veut dire quoi? C'est que comme nous sommes reliés à la conscience de la personne,
à l'inconscient familial et aussi au grand tout. C'est-à-dire, le grand tout, c'est, on peut l'appeler la grande âme, on peut l'appeler Dieu, si vous voulez, on peut l'appeler comme vous voulez. Hein, c'est-à-dire, c'est une énergie supérieure qui ne veut que l'apaisement, qui ne veut que rassembler ceux qui sont disjoints, etc. Donc, la constellation familiale, c'est toujours aller chercher la racine du problème et après aller faire un travail d'intégration. Alors, ça peut se faire au niveau systémique, ça peut se faire au niveau transgénérationnel, ça peut se faire aussi aux mémoires des âmes par rapport à des vies antérieures. Je vous donne encore deux exemples. Je vais les trier parce que j'en ai des centaines. Alors, je vais vous donner cet exemple-là. C'est une maman qui vient me voir pour son enfant. Et elle me dit, voilà, j'ai un enfant qui va pas bien, qui est dans la peur, dans l'abandon régulièrement, etc. Et je commence ma constellation familiale. Et d'un seul coup, je pose la question, parce que si je la pose, c'est que j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que le papa, c'est bien son père? Et là, cette personne, elle me dit, oui, non, mais c'est un don de sperme. Eh bien, cet enfant, ce qui s'est passé, alors tout ça, on l'a vu dans la constellation familiale, c'est que le donneur de sperme, c'était un médecin qui avait perdu un enfant. Et donc, il portait beaucoup de souffrance et de fait, il avait donné son sperme parce que je ne sais pas, mais peut-être qu'il avait un enfant par la suite, mais pour l'instant, il n'en avait pas d'autre. Alors, on a intégré le géniteur, puisque le don de sperme, c'est le géniteur. Et puis, comme il y avait un enfant qui était mort, cet enfant, pour lequel je travaillais, cherchait un frère ou une sœur qui n'était pas là. Et c'était donc l'enfant de ce donneur de sperme qui recherchait. Une fois qu'on a intégré tout cela, alors il y a des phrases comme « je te donne une place dans mon cœur », comme il y a beaucoup de phrases de guérison qui sont dites quelque part, ils ont une portée de guérison. Cette maman m'a dit « mon fils a totalement changé, totalement changé ». Donc, vous voyez, c'est là l'intérêt, c'est que même si on n'a pas la connaissance, avec la phénoménologie, dans le lien des âmes, on va aller chercher les informations. Et quand il y a un don de sperme ou d'ovocytes, c'est extrêmement important d'intégrer les géniteurs, la génitrice ou le géniteur, parce que l'enfant cherche toujours celui qui est à l'origine du don de la vie. Toujours. Alors, c'est plus compliqué quand il y a un don de sperme ou un don d'ovocytes. D'où le travail avec la phénoménologie qui paraît vraiment essentiel. J'ai oublié de citer Eddie, que je ne vois pas, mais je lui souhaite la bienvenue. Je suis en train de regarder mon papier, je vois que vous êtes 4 et non pas 3. Désolé, Eddie. Je donne un dernier exemple et puis après, on va échanger, puis voir peut-être faire un petit travail. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est une femme qui vient me voir et qui venait travailler pour un problème personnel. Et quelque chose qui paraissait anodin. Mais rien n'est jamais anodin, ou tout a toujours un sens. Ok? Eh bien, je travaille avec elle, c'était en groupe, et puis d'un seul coup, il y a un homme qui se présente, donc c'était un représentant, et c'était le grand-père de cette femme. Et ce grand-père était dans une colère, mais alors une colère avec une violence terrible, tout simplement parce que pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il était juif et les nazis lui avaient spolié tous ses biens. C'est-à-dire qu'il avait été spolié de tous ses biens. Et alors, il avait une colère. Sachez, entre parenthèses, que des fois, vous avez de la colère en vous, vous la ressentez ou des fois, vous la ressentez pas. Et cette colère, elle a une racine transgénérationnelle. Il n'y a pas que la colère réactionnelle par rapport à ce qu'on vit, il y a la colère par rapport au niveau transgénérationnel. Alors donc, j'avais pris un rôle parce que j'avais senti que ça allait être difficile
le représentant du grand-père, il me jetait à travers la salle, je faisais des roulés-boulés, je revenais, ça recommençait, ça a duré 1 heure. Et à la fin, c'était apaisé. C'était pas 100%, mais on était à 80% où c'était apaisé. Et la constellation familiale s'arrête là. Et cette femme vient me revoir 3 ou 4 mois plus tard. Je ne l'ai pas reconnue. Elle me dit, je voudrais travailler au niveau de mon grand-père. Alors, en général, je ne prends pas ce genre de demande, je demande au niveau du cœur. Et je travaille sur le grand-père et tout était en paix. Et pendant le repas, elle me dit, tu me reconnais pas? Ben, je dis non, excuse-moi, je vois beaucoup de personnes. Elle me dit, avant la constellation familiale, j'avais une maladie génétique et désormais, je n'ai plus cette maladie génétique. Et j'ai refait il y a 2 ans une conférence à la Villette à Paris, dans un grand amphithéâtre. J'ai cité ce cas-là et cette femme était là, je ne savais pas, elle est venue me voir après. Elle me dit, je n'ai toujours plus cette maladie orpheline génétique. Vous voyez? Donc, on peut avoir des échos dans notre vie de tous les jours, dans le système familial et aussi dans notre santé. Donc, c'est un outil. Vous savez, moi, j'estime que toutes les démarches de développement personnel, de thérapie, ont toutes leurs valeurs. Hein. Je ne dirais jamais, ça, c'est un outil magnifique, ça serait une erreur. Hein. Mais je vous parle de ce que je connais le mieux, en tout cas de ce que je travaille le plus. Parce que je suis devenu un expert maintenant dans ce domaine-là. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment des effets positifs. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Alors, pour que ce soit fluide et que vous ne parliez pas à 2 ou 3 à la fois, je vous invite à lever votre main ou votre doigt simplement et puis de poser votre question. Alors, ça peut être soit une question généraliste sur les conciliations familiales, soit ça peut être une question personnelle. Hein, et à ce moment-là, je m'engage à au moins vous donner des éléments. Je ne dis pas que je vais faire votre conciliation familiale en maintenant 1 heure, hein, mais au moins je pourrais répondre à des questions. Alors, qui a une demande? Oui, alors c'est Bernadette, c'est ça? Ok, je t'écoute Alors, Bernadette. Oui, j'ai remis le micro. Oui, alors tout à l'heure, vous disiez que quand c'est exprimé, donc il n'y a pas de souci en fait. Enfin, il n'y a pas il y a pas de manque. Moi, j'ai une demande par rapport à mon histoire personnelle. J'ai ma mère qui a fait une fausse couche de jumeaux avant d'avoir mon frère et ensuite moi. Moi, j'ai su ça, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans. J'ai pas su ça plus tôt, voilà. Donc, on m'en a parlé. Est-ce que ça peut avoir une influence, même si ça a été dit après? La fausse couche n'a rien à voir avec la perte d'un enfant. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. La fausse couche n'a pas ces échos que je viens de donner là récemment. Par contre, la fausse couche, ça a un impact pour la maman. Parce que la maman qui attend son enfant et qui d'un seul coup perd son enfant, c'est une souffrance. Hein. Mais ça n'a pas d'impact, c'est-à-dire que dans les constellations familiales, on compte pas forcément les fausses couches. L'avortement, c'est plus important que la fausse couche. Hein. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes impacts. Donc, pour vous, alors bien sûr, vous l'apprenez tardivement, mais ça n'a pas trop d'impact. Par contre, il vous manque une jumelle perdue dans la vie intra-utérine. Voilà. Hein. Et si vous voulez, ça crée plus d'impact pour vous. Hein. Voilà. Je vais vous poser des questions, vous répondez par oui, par non. Est-ce que vous avez eu des migraines? Oui. Ok. Est-ce que vous avez du mal à faire des choix? Et oui, vous faites ça avec la tête. Ok. Est-ce que vous avez eu des vertiges? Non. Non. Est-ce que vous avez... Ok. Est-ce que vous avez tendance à acheter les choses par deux? Je crois pas. Non. Est-ce que les séparations sont difficiles? Oui.
Oui. Et est-ce que vous avez chez vous beaucoup de boîtes vides? Oui. Voilà, ok. Donc vous avez répondu à la plupart des questions qui signalent la perte d'une jumelle. Et si vous voulez, là, je le vois très clairement. Et c'est exactement sur votre côté droit. Et ce qui peut générer des fois des douleurs à l'épaule droite ou au bras droit. Voilà. Je sais L'épaule, pas oui. si c'est voilà, l'épaule. Ok. Oui. On est, on Et est, quelque chose, par rapport à ça, en fait, j'ai fait il y a quelque temps une thérapie en EMDR oui, et j'avais vu quand elle m'a fait revenir dans le ventre de ma mère, j'ai vu oui, qu'il y avait quelque chose de mort à côté. oui, Comme c'est ça. ça avait l'air C'est d'être ça. comme un morceau de viande, voilà, c'est ça que j'ai vu. Donc ça Oui. renvoie, voilà, ça confirme. Oui, absolument. Et la perte du jumeau, de la jumelle, euh, c'est avant 3 mois. Après 3 mois, c'est connu. Et ça veut dire que c'est soit il y a deux ovocytes qui sont fécondés, soit il y a une perte de sang chez la maman et donc ça part par les voies naturelles. Hein, la maman peut s'inquiéter, aller voir un médecin ou un gynécologue. On lui dit, ben non, tout va bien, mais il y en a un qui est parti. Soit c'est amalgamé dans le placenta, et lors de la délivrance, la sage-femme peut le voir, hein, mais le bébé va bien, les parents sont heureux, on n'en parle pas. Soit c'est ingéré par le jumeau vivant, par la jumelle vivante, hein, et ça génère un kyste, et quand on opère ce kyste, on trouve des petits cheveux, des petites dents, des petits os. Hein, voilà. Donc, vous avez perdu une jumelle presque à 2 mois de vie intra-utérine. Donc c'est important. C'est important. Est-ce que vous avez un dégoût alimentaire particulier pour un aliment? Je réfléchis, là, je vois. Non, ça parle pas. Ok, ok, Non. ok. Est-ce que vous voulez l'intégrer, cette jumelle? On peut faire un petit exercice là? Oui. Ok, ok. Alors, centrez-vous, vraiment centrez-vous sur vous. Et vous avez un coussin ou quelque chose à côté de vous? Oui. Voilà, prenez-le dans vos bras contre votre ventre. Voilà. Je vous propose de dire, j'aurais bien voulu jouer avec toi. J'aurais bien voulu jouer avec toi. J'aurais bien voulu vivre et grandir près de toi. J'aurais bien voulu vivre et grandir avec toi. Ok. Maintenant, vous allez écouter. Bernadette, j'aurais bien voulu rester près de toi, mais ça n'a pas été possible. Accorde-moi une grande place dans ton cœur et tu m'honores si tu vis. Tu m'honores si tu vis. Tu m'honores si tu vis. Je vous propose de dire, je te donne une grande place dans mon cœur. Je te donne une grande place dans mon cœur. Je vais vivre encore. Je vais vivre encore. Et bien plus tard, quand ça sera mon heure, Et bien plus tard, quand ça sera mon heure, j'irai te rejoindre. j'irai te rejoindre. Voilà. Alors là, on a un dégagement énergétique qui est en train de se faire. Voilà. Il y a du froid qui est en train de sortir. Peut-être vous allez le sentir dans vos jambes. Et c'est comme si cette jumelle vous disait, vis pleinement ta vie. Je suis en paix. Tu es libre. Voilà. Donc je laisse l'énergie parce que là, on a un dégagement qui est en train de se produire. Ok. Alors, Bernadette, j'ai vu qu'il y avait des émotions. D'accord. Ce que je vais vous proposer, c'est de symboliser cette jumelle. Ça peut être par une petite pierre que vous avez avec vous. Ça peut être par un pendentif avec de petits anges ou de petites, peu importe. Mais c'est important que vous puissiez lui donner une place, comme si vous lui montriez votre vie là maintenant, et que vous puissiez
dans votre cœur, de vous relier à cette âme pour vivre pleinement votre existence. Hein. Il faut savoir que les paires de jumeaux de jumelles, ça peut mettre en déroute dans les relations amoureuses parce que on recherche un homme, une femme, et de fait, on recherche son double. Et à un moment donné, on voit que le conjoint n'est pas exactement le double qu'on recherche. Hein. Voilà. Prenez soin de vous, faites un petit rituel, essayez de visualiser, de le symboliser dans un petit objet ou autre. Mettez-le à côté de vous dans votre lit, emmenez-le au travail dans votre sac ou peu importe l'objet, mais essayez de donner cette conscience-là. C'est important parce que ça vous manque. Et donc, il est possible que l'annonce de votre maman quand vous aviez 10 ans, vous avez ressenti ça comme une souffrance, mais ce qui est plus douloureux chez vous, c'est la perte de cette jumelle. OK? Merci. Alors, j'en parle dans le livre sur les constellations familiales, sur le livre qui évoque les séparations et les deuils, et vous avez une vidéo, vous pouvez noter ça, une vidéo que vous pouvez regarder, et ça peut être vraiment intéressant pour vous, Bernadette. La vidéo, c'est Voyage au centre de la vie, les bébés multiples. Il y a 3 ou 4 vidéos sur Dailymotion qui expliquent un peu le phénomène. OK? Est-ce que ça va, Bernadette? Est-ce que tu as besoin d'une autre explication, d'autre chose? Non, ça va. Donc, oui, juste une question. Donc, Oui. l'objet, je dois le garder tout le temps avec moi? Alors, tout le temps, je ne sais pas, mais essayez de lui faire une place. Ce que vous pouvez faire aussi, à un moment donné, l'objet va plus avoir de sens. Vous pouvez très bien faire une tombe symbolique, le mettre dans une petite boîte et puis l'enterrer dans un lieu qui a du sens pour vous. Moi, je sais que quand j'ai travaillé mon propre perte de jumeaux, je suis parti sur la côte d'Opale, au nord de la France. Et puis, c'était une plage sur laquelle j'avais appris à marcher. À l'époque, j'étais plâtré les 2 bras avec un poids à chaque bras parce qu'on m'avait opéré à 18 mois, un an et 18 mois. Et donc, j'avais enterré dans les dunes, près de la mer. Voilà, c'était ma symbolique. Hein. Mais chacun va avoir sa symbolique. Hein. L'important, c'est que la symbolique parle à l'inconscient. Et donc, les actes symboliques que vous allez mettre en place vont venir parler à votre inconscient et apaiser une souffrance qui était chez vous, dont vous ne connaissiez pas forcément la source, alors que pendant le MDR, vous ayez vu cette vision. Ben, c'est amusant parce que vous voyez comme quoi les différentes approches thérapeutiques se complètent. Hein. C'est même merveilleux de voir ça. OK? Bien. Profitez de Noël pour vraiment lui faire une grande place dans votre cœur et dans votre vie. C'est important. Hein. Noël, c'est un peu la naissance. OK. Est-ce qu'il y a une autre demande? Oui, Olivier, je t'écoute. Alors, j'ai noté plusieurs questions tout en vous écoutant. Oui. C'est peut-être qu'une seule question, mais c'est un peu confus dans mon esprit. La première que j'ai notée, et il y en a plusieurs qui vont venir, qui vont découler. Comment déterminer les mots MAUX familiaux, nos maladies, parce que c'est parfois difficile, puisque tout n'a pas été dit. Et j'ajouterai juste un petit élément à travers cette question. J'ai une grand-mère maternelle, parce que je fais un travail sur ma généalogie, sur mon ascendance. Ma grand-mère maternelle a perdu pendant la guerre de 40, donc en 44, elle a perdu un petit bébé. Donc c'est un petit frère ou une petite sœur de ma mère. Concrètement, c'est ça. Et cette grand-mère maternelle, en travaillant sur cette généalogie, quand elle est née, sa maman est décédée. Et donc, elle a été éduquée par la bonne, enfin, de l'époque, on remonte en 1800 et quelques. Elle a été éduquée par sa bonne durant toute sa vie. Donc ça, c'est côté maternel. Et donc, et côté paternel, et côté toujours maternel, mais côté du papa, enfin, côté maman, mais le mari, les hommes ont souvent été arrêtés dans leur carrière.
Et dernière chose, c'est un peu confus. Et dernier élément, moi j'arrive dans la famille et pendant 20 ans, c'est pour ça que je fais le travail sur la famille, j'ai été mis de côté. Donc en D'accord. fait, j'ai été D'accord. écarté. Voilà. Et donc je ne sais pas si c'est lié ou pas. C'est pour ça que je fais ce travail sur Ok. mon ascendance pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et pourquoi. Donc je demande à droite, je vais tirer les ficelles, je Ok. demande à des gens qui ont des connaissances. On a un Ok. petit bouquin qui Très relate bien. des choses sur nous. Alors, Olivier, Voilà. il y a chez toi une souffrance émotionnelle terrible et avec derrière un peu de colère. Et quand je te vois, si tu veux, moi je travaillerai sur la lignée maternelle, hein, parce que si tu veux, ta grand-mère a beaucoup souffert, bien sûr. Est-ce que sa mère est morte en couche? Alors sa maman, elle a donné vie et sa maman est morte tout de Donc elle est suite. morte en couche ou elle est morte, Donc elle hein? a... Oui, Voilà, c'est ce qu'on appelle voilà, en c'est couche. Ouais, ça. voilà, je connaissais pas le. Elle est Oui, morte c'est tout de ça. suite. Et donc, dans les constellations familiales, c'est l'événement le plus fort qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'une femme donne la vie, elle rencontre la mort. Ta grand-mère, si je mets ta grand-mère là maintenant, ta grand-mère maternelle, je vais te dire ce qui s'est joué pour elle. Une grande souffrance, une grande colère. Beaucoup de colère contre son père. Ce qui est assez fréquent, c'est que les enfants dont les mamans sont morts en couche voient leur père comme leur meurtrier, voilà, symboliquement, hein. Alors que le père, il est complètement ravagé par cette histoire-là. Mais ta grand-mère, si tu veux, ça a été une grande souffrance, cette affaire-là. Tu as connu ton grand-père maternel? Non, il est mort pratiquement à ma naissance. Il est mort en 71. En revanche, je connais son histoire, hein. Voilà. C'est un homme Ok, un peu ok. irascible et voilà, compliqué. Mais Ah ouais. Mais professionnellement très oui, bon. parce que si tu veux, ouais, ta grand-mère et ton grand-père, ça fonctionnait pas très bien, si tu veux. Parce que ta grand-mère portait beaucoup de souffrances et ton grand-père n'était pas en capacité d'écouter ces souffrances, hein. Et donc, si tu veux, par rapport à toi, c'est vraiment important de travailler sur la lignée maternelle parce que il manque un enfant. Alors, j'ai pas mis ta mère. Voilà. Il manque un enfant dans la fratrie de ta mère, peut-être plus d'un d'ailleurs. En tout cas, au moins, hein, j'ai pas le temps Au d'aller moins tout un. fouiller. Ouais. Et ça a été une souffrance pour ta mère, pour sa mère. Et toi, tu peux très bien rappeler des choses de cet enfant. Euh, donc, je pense que c'est plutôt un garçon, tu vois. Voilà. Alors, je vais te donner aussi une autre information. Il y a une grande différence entre la généalogie, la psychogénéalogie, hein, et les constellations familiales, hein. C'est pas pour amoindrir l'un par rapport à l'autre. Ce sont deux travails totalement, deux façons de travailler différemment. La psychogénéalogie, vous allez retracer votre généalogie, mais dans tous les arbres généalogiques, il y a des absents, il y a des exclus. Il y a des branches qu'on a coupées, il y a des gens dont on ne parle pas, hein. Et avec les constellations familiales, justement, tout ça, ça va émerger, hein. Tout ça, ça va émerger. Même si c'est pas connu de la famille, ça va émerger, hein. En tout cas, si tu veux, ça me paraît vraiment beaucoup plus important pour toi de travailler sur ta lignée maternelle, hein. Maintenant, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a ce qu'on appelle les blessures de l'enfance, hein. Et si tu as été mis de côté, ben, tu peux avoir des blessures qui sont ouvertes chez toi, hein. Entre 0 et 7 ans, on peut avoir jusqu'à 7 blessures, c'est-à-dire de 0 à 1 an, il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, hein. Et puis de 3 ans à 7 ans, alors ça peut être jusqu'à 8 ans, blessure d'injustice,
blessure d'humiliation, blessure de trahison, blessure d'insécurité et d'impuissance. J'ai écrit un livre sur soigner les blessures de l'enfance. Et si tu veux, moi je pense que dans cette histoire familiale, il y a des rappels transgénérationnels. Et puis il y a des rappels aussi qui sont plus liés à nos blessures d'enfance. Ta relation avec ta mère a été difficile. Moi, je l'adorais. Enfin, c'est quelqu'un que j'adorais. Mais si tu veux, ta mère avait de la souffrance. Ouais. Et toi, étant petit, tu as pris aussi cette souffrance. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà ce que je peux te dire. Hein. Côté des hommes, c'est différent, c'est pas la même histoire. Mais là, tu vois, ta grand-mère qui perd sa mère pendant l'accouchement ou le retour juste après, c'est une violence inouïe, toi. C'est une violence inouïe. Et ton arrière-grand-père, bah, c'est un homme qui s'est senti un peu dans l'impuissance pour élever ses enfants. Vous imaginez, avec votre femme ou votre mari ou votre homme, peu importe, vous donnez la vie. Et d'un seul coup, celle qui donne la vie meurt et vous retrouvez en charge des enfants. C'est un truc inimaginable. En plus, vous vivez un drame extraordinaire. Hein. Donc, vous voyez, c'est dans toutes ces histoires-là qu'on peut rappeler quelque chose qui est lié à cette histoire familiale dans laquelle il y a eu beaucoup de souffrance. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Oui. Et que ça explique un petit peu aussi le fait que j'ai pu porter pendant une vingtaine d'années un dégagement complet au niveau de la tribu familiale, du clan familial. C'est-à-dire quand tu dis dégagement, tu n'as pas vécu sans raison, hein. Sans raison, il n'y a pas de raison objective. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Oui, juste une question. Quand tu parles de dégagement, tu es parti de la famille à quel âge? Moi, j'ai commencé mes études et j'ai dû quitter vers 19 ans, 20 ans, quoi. J'ai quitté mes parents à ce moment-là. Ça, c'est pas... Oui, ça, c'est normal. Un enfant de 16 ans, quand il a reçu l'éducation de ses parents, peut faire le tour du monde tout seul. Hein. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des jeunes qui restent jusqu'à 25, 30 ans chez les parents. C'est pas extraordinaire, ça, hein, parce que pour obtenir son autonomie, il faut payer son loyer, il faut laver son linge, il faut faire sa cuisine, etc. Hein. Donc ça, c'est pas trop anormal, si tu veux. Hein. Voilà. Hein. D'accord? Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que tu as une autre question à me poser? La mère de mon grand-père, toujours en faisant ce travail, elle a vu de mémoire ses enfants, elle a vécu beaucoup de souffrances. Donc la mère de mon grand-père, hein, donc l'épouse de celle dont je viens de parler, elle a connu beaucoup de souffrances parce qu'elle a eu des fils qui sont morts pendant la guerre, etc. Elle en a vu mourir beaucoup. Alors j'ai plus tout le détail parce que je l'ai regardé il y a quelques. Ah, la mère de ton grand-père, pas la mère de ta mère. Celui qui a épousé ma grand-mère, qui a vécu le drame que je viens d'expliquer. D'accord. C'est vraiment les parents. Donc son mari, par exemple, la mère de mon grand-père a perdu son mari, il avait 40 ans. En plus, tué, enfin assassiné, enfin dans un truc un peu glauque. Voilà, donc ça c'est quelque chose de lourd. Hein. Donc si tu veux, ça confirme que toute cette lignée, il y a quelque chose de lourd. Je fais un point sur les meurtres. Hein. Il est assez souvent que je vois des meurtres dans l'histoire familiale. Alors le meurtre, ça veut dire soit quelqu'un qui a été tué par quelqu'un d'autre, soit quelqu'un de la famille qui a tué quelqu'un d'autre. Hein. Il faut savoir que dans ces cas-là, le meurtrier, après avoir commis son geste, il est dans une sorte de culpabilité profonde. Hein.
Et donc, c'est important de réintégrer celui qui a tué, dans la mesure où il reconnaît son acte. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, eh bien, on va nourrir le système du triangle de Karpman, victime, sauveur, persécuteur, qui va se répéter dans l'histoire familiale. Il faut savoir qu'après la mort, celui qui a tué et celui qui a été tué vont se retrouver. Voilà. C'est-à-dire, il y a le besoin de se réconcilier. Et donc, si on le fait de notre vivant, si on intègre ceux qui ont tué quelqu'un de notre famille, ou quelqu'un de notre famille qui a tué, eh bien, on apaise le système dans son ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Je donne notre cas qui est différent, mais je travaille avec une femme, c'était à La Réunion, qui avait perdu son compagnon, et son compagnon avait une maladie, je ne sais pas si c'était, non, c'est pas la mucoviscidose, mais enfin, une maladie grave. Elle savait qu'il allait mourir. Elle savait qu'ils allaient être séparés. Mais cette personne portait beaucoup de souffrance, elle n'arrivait pas à vivre ce deuil. Je dis toujours, on ne fait pas un deuil, on le traverse, on le vit. On fait la cuisine, mais on ne fait pas un deuil. Deux choses différentes. Eh bien, j'ai travaillé avec cette femme et cet homme qui était mort. C'est un écho qu'il y a. Ouais, c'est ça, il y a un écho. Bon. Alors, j'ai travaillé avec cette femme et son compagnon qui était mort à ces lieux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fait ce travail d'intégration, d'apaisement, et il y avait un autre être à côté de cet homme-là. Et je demande à cette femme, il avait un frère? Non, non. Et cet être qui était à côté de cette femme, c'était le donneur, parce qu'il avait reçu un organe de la part d'un donneur d'organes. Une fois dans l'autre monde, le donneur et celui qui avait reçu l'organe étaient côte à côte, et l'un exprimait beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de l'autre, et l'autre était tellement heureux d'avoir aidé l'autre à vivre un peu plus son chemin de vie. C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. J'avais jamais imaginé ça. C'est la première chose la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Donc, vous savez, de votre vivant sur cette belle planète, il est essentiel de faire la paix avec les êtres de votre système et d'intégrer les exclus. C'est vraiment ô combien important, ô combien important. Et nous n'avons pas à juger de ce qui s'est passé avant nous. Nous n'avons juste à remercier nos parents, nos géniteurs pour la vie qu'ils nous ont donnée et de ne pas confondre la vie que nous donnent nos géniteurs avec leur comportement. Souvent, on fait la confusion entre la personne et ce qu'a fait la personne. Je peux très bien ne pas être d'accord avec mon père qui piquait des colères, et moi j'invite à restituer la violence que j'ai vécue avec cette relation, mais honorer cet homme pour la vie qu'il m'a donnée. Parce que la vie est un bien précieux, inestimable. Et notre chemin sur Terre, c'est de recevoir la vie telle que l'on est, telle qu'on vit notre naissance, telle qu'on a été dans une autre vie, et puis de faire grandir cela. C'est ça notre chemin de vie, c'est de traverser des expériences et de faire grandir toujours notre potentiel d'amour, d'acceptation, de paix intérieure. C'est ça notre vie sur Terre. C'est pas autre chose. Voilà. Alors chacun le fait à sa mesure et il n'y a pas à y avoir de jugement là-dessus. Mais d'où cette lignée maternelle qui est quand même empruntée par beaucoup de souffrances. Et je pense que c'est important de faire un travail là-dessus pour apaiser quelque chose à l'intérieur de toi, qui soit conscient ou inconscient. D'accord? Excusez-moi, j'utilise plus facilement le tutoiement. C'est pas par un manque de respect. Mais... Non, c'est très bien. Ouais. C'est très bien, mais ça m'éclaire énormément parce que je n'avais pas réalisé qu'il fallait intégrer en fait les personnes qui sont responsables de la mort d'autres dans notre lignée. Oui, alors ça, j'ignorais complètement. Oui, je suis sensible à tout ça, mais j'ignorais. Ok. Merci. Très bien. Ok. Plein de bons pour toi, Olivier.
Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre demande? Eddie, je ne te vois pas. Est-ce que tu as une demande? Non, je crois que tu ne vois pas et tu ne nous entends pas. Peut-être. Alors, est-ce que Christina, tu as une demande particulière? Non, j'ai pas de demande particulière, mais c'est que moi, bon, je sais pas si c'est une demande, c'est que je suis très empathe. Je ressens beaucoup les choses des autres. Et là, maintenant aussi, avant que on posait les questions, je ressentais de douleur à la tête, des tournements de tête. Et puis, et c'est passé après que vous avez parlé avec Bernadette. Et j'avais aussi mal au cœur ici devant. Et c'est passé après que vous avez parlé avec Olivier. Et Ok. bon, la chose que moi j'ai du mal à comprendre des fois, parce que je ressens tout de tout le monde, d'où ça vient, comment gérer ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Alors, tu vois, tu me dis toi-même que tu avais mal à la tête, mal au cœur, et puis après le travail avec Bernadette, ça allait mieux. Oui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il te manque au moins un jumelle et certainement deux d'ailleurs. Ah, je sais pas. Parce que ma mère, elle sait pas. Moi, je sais pas. Voilà. Donc, il te manque deux jumelles. Alors, les mamans le savent rarement. Hein, rarement. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, par empathie, tu as capté des choses que vivait certainement Bernadette et qui résonnent. Hein, c'est ce qu'on appelle la résonance ou le retentissement, qui résonne sur ta propre existence. Hein. Donc, voilà, il en manque deux. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Après, si tu veux, par exemple, dans mon métier, dans les constellations familiales, je ressens tout ce que ressentent les personnes, même leurs douleurs, même leurs anciennes opérations. Des fois, je me tords de douleur à une jambe, etc. Une grande opération sur sa jambe, mais je ne prends pas ça pour moi. C'est ce qu'on appelle la distanciation. Dans mon travail, on doit à la fois être en capacité de ressentir tout ce qui se joue chez l'autre pour l'accompagner, et on doit prendre de la distance. Alors toi, tu me dis que tu ressens beaucoup ce qui se passe sur les autres, et ça te trouble, ça te met en souffrance. Oui, si, parce que je ressens tout, les maladies, les problèmes psychologiques, même maintenant ma mère, de ma famille encore plus, mais de tout le monde là, comme ça, des gens que je connais pas. Et oui, voilà. Et puis des fois ça se libère tout de suite, des fois ça dure plus longtemps, ça dépend. Pour ma D'accord. famille, je ressens beaucoup. Quand je D'accord. porte une partie des choses des autres sur moi. Oui. Ok. Ta maman a beaucoup souffert. Oui, je pense. Oui, ma mère, elle est malade maintenant aussi au cœur. Elle doit subir une intervention au cœur. Et moi, je Voilà. prends tout ça aussi. Hein, je prends. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ce que je suis en train de voir, c'est que tu prends sur toi Oui. toute la souffrance de ta mère, tu vois, et ça ne va pas aider ta mère à guérir, et ça va pas t'aider à te porter en pleine santé, si tu veux. Hein. Donc, tu as tendance à prendre sur toi la souffrance des autres. Oui. Alors, il faut que tu saches que si tu prends sur toi la souffrance des autres, ça va pas les dégager de leur fardeau. Hein. Tu seras plus disponible pour ceux qui souffrent parce que toi-même tu vas souffrir. Et puis, dans ta vie, tu vas pas être bien. Alors, pourquoi tu fais ça? Moi, ce que je capte là, c'est vraiment du live, c'est que quand tu étais petite, tu t'inquiétais beaucoup pour ta maman. Et donc, tu as pris l'habitude, depuis ton jeune âge, de prendre sur toi des choses qui n'étaient pas à toi. Alors, c'est ce que font tous les enfants. Hein. Je vais te donner un exemple. Je faisais des constellations familiales, il y avait un couple, et puis il y a la maman qui me dit est-ce que mon fils pourrait venir cet après-midi s'il y a de la place? S'il veut, oui.
parce qu'elle me dit, voilà, il est bloqué au niveau des adducteurs depuis un mois ou deux, je ne me rappelle plus, et donc il ne pouvait plus jouer au football, etc. Alors le fils vient me voir l'après-midi, et je lui dis, mais je ne sais pas ce que tu tentes de dire avec cette maladie, mais ça doit drôlement être important pour toi. Et puis je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais c'est vraiment important pour toi de montrer ça avec ton corps. Et il me dit, depuis que ma maman a eu un cancer. Alors je demande à la maman, je dis à la maman, est-ce que tu as eu un cancer? Elle me dit, non, non, on m'a opéré de la thyroïde, on pensait que c'était cancérigène, mais ça ne l'était pas. Eh bien, cet enfant, ah, bonjour, cet enfant portait sur lui, prenait sur lui la souffrance de sa mère. Si ma maman a un cancer, ben moi, je ne peux plus trop avancer dans ma vie, je me bloque. Alors, j'ai travaillé avec la maman sur l'histoire de la thyroïde et on est remonté à un inceste. Et l'enfant disait, j'ai mal à la gorge, je ne peux plus parler. C'est-à-dire, il était en train de me montrer avec sa gorge le non-dit. Ouais. Alors, j'ai fini de travailler avec la maman. À la fin du travail, le petit garçon s'est mis à courir. Il a été tapé dans une balle. Il avait déconnecté, désengrammé le blocage qui se prenait par rapport à la souffrance de sa maman. Et donc, si tu veux, ce que j'entends, Christina, c'est que tu as tendance à prendre les souffrances des autres sur toi. Et ça, c'est pas un bon plan. Hein? Si tu veux, c'est important que tu entendes que tu peux pas sauver l'autre. Est-ce que tu entends ça? Oui, oui, je l'entends, je sais, mais c'est toute ma vie. Moi, j'ai 55 ans et c'est toute ma vie hein, que je fais ça. Même moi, je vais faire les courses au supermarché, je reviens chez moi avec des entités, tous les problèmes de tous les gens que je rencontre. J'arrive à les libérer assez vite, mais là maintenant, avec ma mère, c'est différent parce que quand j'ai fait un travail pour pas prendre ça, je décide de pas le prendre, elle va pire, elle s'empire. Elle ne sait pas ce que je fais, mais après, moi je vais bien et elle va pire. Alors, je suis. Alors après, tu vas plus bien. Ouais. Voilà. Alors, voilà. Je reprends encore une fois parce que comme ça, elle va mieux finalement. Ouais. Alors, Christina, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu n'es pas ancrée là. Non, non, ça je sais aussi. Hein. Est-ce que tu veux que je t'ancre? Oui, volontiers, oui. Ok, je vais t'ancrer. Allez, attention, ça va être lourd. Hein? Allez. Oh, je ressens déjà. Wow. Oui. Ouh, ça me paraît. Voilà, là tu es ancré. Est-ce que tu le sens? Oui, j'ai ressenti. Voilà. Oui. Voilà. Alors, un conseil pour tout un chacun ici. On peut être dans le spirituel, on peut être dans cette quête spirituelle et ressentir beaucoup de choses du subtil, mais restez toujours ancré. Sinon, vous allez rattraper toutes les entités qui passent, vous allez ressentir les souffrances des autres et vous n'allez plus vivre votre vie. Oui. Et ça, c'est important de s'ancrer. Ah oui, parce que là, tu n'étais pas du tout ancré. Tandis que là, en ce moment, tu es ancré. Est-ce que tu le sens? Oui, je sens. Oui, je ressens. Je sens vraiment quelque chose qui tire vers le bas. Hein. Je ressens comme si j'ai des poids qui, à l'intérieur de moi, comme quelque chose qui me prend et me tire vers le bas. J'ai un petit peu la tête. Je suis pas très. Mais... Non, je ressens. Oui, je sais, mais pour ça, j'ai très besoin de la nature, mais des fois, j'arrive pas à sortir et voilà. Alors, je vais vous donner une technique d'ancrage. Ok? Vous pouvez le noter. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous mettre debout. Hein, et puis, les mains le long du corps. Vous allez inspirer l'énergie de la terre avec votre premier chakra, le chakra racine, et vous allez faire monter cette énergie à travers votre corps
jusqu'au ciel, c'est-à-dire en passant par le coronal et au-delà. Et vous allez faire ça 3 fois. Est-ce que vous avez eu le temps de noter? Oui. Alors, je répète, donc je me mets debout, les bras le long du corps, soit chez vous, si vous voulez le faire dans la nature, c'est bien aussi. Et vous allez inspirer l'énergie du chakra racine, l'énergie de la terre, et vous allez faire remonter dans tout votre corps jusqu'au-delà du coronal. Et puis après, vous allez faire ça 3 fois. Le chiffre 3 est important. Et puis après, toujours dans cette même position, vous allez inspirer l'énergie cosmique par votre coronal et vous allez faire descendre cette énergie jusque dans la terre en traversant le corps et vous allez le faire 3 fois. Donc, j'inspire l'énergie cosmique à travers le chakra coronal, je laisse descendre dans tout mon corps jusque dans les racines, jusque dans la terre, et je fais ça 3 fois. C'est bon pour chacun? Oui. Ok. Et après, vous allez refaire 3 fois le premier exercice. C'est-à-dire, inspirer l'énergie de la terre dans tout le corps jusqu'au chakra coronal, au-delà du chakra coronal. Et quand vous allez faire ça, vous serez ancré et vous allez avoir les pieds chauds. Et si vous avez les pieds chauds, voire qui vous brûlent, c'est que vous êtes ancré. Donc sachez que d'autant plus aujourd'hui, si vous n'êtes pas ancré, vous allez ressentir il y a une petite coupure, qui sont dans le bas astral ou qui traînent autour de vous. Voilà. Et donc, on peut être dans le spirituel, on peut faire des méditations, tout en prenant toujours le soin de rester ancré. Sinon, on est dans un spirituel éthéré. Je dis pas ça pour toi, hein, Christina, mais on peut être là-dedans et ne plus être relié sur Terre. Sachez que vous êtes venu vivre sur cette planète et qu'il faut être relié à l'énergie de la Terre. C'est extrêmement important, d'autant plus aujourd'hui parce qu'il y a une expansion énergétique sur notre planète, hein, et donc c'est vraiment important. Ok? Oui. Ça marche? Toujours oui, ça là, marche. Christina? Oui, oui, je dois allumer, je mets de la lumière parce que ici c'est sombre, c'est presque la nuit, hein, ici. Voilà. Il y a plus de la lumière. C'est figé encore. L'image. Bon. Est-ce que vous avez... On n'a pas entendu la question. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Ok. Ok. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une question sur les constellations familiales ou une question personnelle? Je suis là pour y répondre. S'il n'y a pas de demande, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je suis là aussi pour écouter vos demandes. Hein. Ah, Christina, je te vois dans la lumière maintenant. Voilà. Ça a répondu à tes interrogations, ce que je t'ai proposé? Oui, oui, merci, merci. Maintenant, je me sens beaucoup plus. J'ai un petit peu le 7e chakra qui est un petit peu lourd, je sais pas. Mais ça va. Je dois m'habituer encore là. Ok. Non, mais ça va. Ok, d'accord, très bien. Ok, merci Christina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre demande? Non? Non? Alors, oui, je t'écoute.
C'est Bernadette, c'est ça? Oui. Oui, oui. Donc, tout à l'heure, j'étais encore sur les, sur les enfants qui sont partis en cours de grossesse. Oui. Par rapport à l'IVG. Alors, l'IVG. Comment. Oui. Alors, l'IVG, c'est différent de la fausse couche. C'est-à-dire que la fausse couche, il y a des âmes qui sont pour s'incarner, puis ils ne vont pas rester pour des raisons X ou Y. Hein. Alors que l'IVG, c'est une décision de la femme ou du couple de faire partir l'enfant pour des raisons personnelles, que ce soit, voilà, il y a plein de raisons. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, la femme garde souvent une grande culpabilité. Hein, parce que l'IVG, c'est pas comme aller acheter un paquet de pâtes. Et ce que je remarque souvent, je dis pas tout le temps, c'est que la femme n'est pas entendue par son mari. Elle dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, etc. Et le mari dit, bah, fais comme tu veux. Mais comme tu veux, non, c'est pas le problème de la femme. C'est une question du couple. Hein. Donc, les IVG qui n'ont pas été complètement intégrés, eh bien, c'est important de faire ce travail en constellation familiale, de reconnaître cette âme, de lui faire une place dans son cœur, de lâcher la culpabilité. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les IVG ont tendance à séparer les couples et les couples suivants. Voilà. Je ne dis pas tout le temps, mais c'est quand même une dominante qui est là. Hein. Eh bien, donc, une maman qui a qui a dû avorter, c'est important qu'elle se fasse ce travail en constellation familiale pour redonner une place dans l'histoire de la famille à cette âme, exprimer aussi qu'elle ne pouvait pas l'accueillir dans sa vie et qu'elle en est désolée, et que cette âme aussi puisse entendre ce qui s'est joué et puisse être reliée à cette famille. Hein. Donc ça, c'est important. Pour les fausses couches, moi, je propose aux mamans qui ont vécu une fausse couche, c'est-à-dire elles sont là pour donner la vie, et ben je propose d'aller replanter un arbre comme si on allait redonner une vie à l'univers. La vie que je n'ai pas pu porter, aller la mener jusqu'à son terme et l'accueillir dans ma famille. Je peux très bien, dans mon jardin, planter un arbre ou un parterre de fleurs, et c'est-à-dire que dans cet acte symbolique, je redonne une place à cette âme dans mon cœur, dans ma famille, dans l'âme de la famille. Et ça me paraît véritablement important. Hein. Trop souvent, on laisse les choses sous le tapis et derrière, il y a de la souffrance. Alors, j'ai un chat, super question. Alors, je ne sais pas qui a noté ça. Ok. Oui, Olivier, je t'écoute. Juste pour, c'était moi qui avais marqué super question parce que c'est des vraies questions. Concernant l'IVG, est-ce qu'on peut avoir aussi, lorsqu'une famille pratique des IVG, ou on peut avoir ça peut-être dans des écoles, ou je ne sais pas, est-ce que ça ne peut pas créer sur le lieu géographique, je parle bien du lieu géographique, de certaines tensions sans pouvoir les déterminer? J'ai constaté une fois, autrefois, enfin sur certaines zones où je suis allé, où il y a eu des conflits mondiaux, où l'atmosphère était un peu lourde. Oui. C'était mon ressenti. Et je me pose la question, je me dis, mais est-ce que, par exemple, une famille qui aurait fait 2-3 avortements, qui habite dans le même lieu depuis une vingtaine d'années, est-ce que ce lieu n'est pas aussi chargé négativement au niveau énergétique? Voilà, c'est une question et je n'ai pas la réponse. Alors, pour les avortements, je ne pense pas parce que l'âme, elle contacte l'âme des parents 6 mois avant de la conception à peu près. Et si l'âme sent qu'on ne peut pas l'accueillir, elle saura là où elle est faire son travail. Hein. Par contre, des maisons où il y a eu des meurtres, hein, j'ai déjà vu ça, des maisons où il y a des meurtres, alors là, je peux vous dire que là, c'est compliqué. Hein. Faut vraiment faire un travail parce que les gens qui vivent dans des maisons où il y a eu des meurtres, ils deviennent fous. Hein. Et il faut savoir que, je vous raconte quelque chose que j'ai vu en constellation familiale. Je faisais des constellations familiales à Sedan. Et à Sedan, j'étais dans une hôtel avec une super salle, vraiment parquet, tout très bon, très bien. Et il faut savoir qu'à Sedan, les 3 dernières guerres sont passées à Sedan. Hein.
Et puis je faisais des constellations familiales et d'un seul coup, j'ai vu une goutte de sang sur le parquet. Celui qui m'accompagnait dit, il y a peut-être quelqu'un qui perd du sang. Et moi, je dis, non, non, ça peut pas être ça, c'est pas ça. Alors, on a regardé si quelqu'un perdait du sang, c'était pas le cas. Et à chaque constellation familiale, chaque mois, il y avait du sang qui se matérialisait sur le parquet. C'est-à-dire, c'était une sorte de matérialisation. On appelle ça la matérialisation, comme les médecins philippins qui arrivent à retirer des choses dans le corps. Et pendant 6 mois, alors j'ai essayé de nettoyer cette salle, de donner un certain nombre de messages, etc. Et au bout de 6 mois, plus de perte de sang. Et pendant ces 6 mois-là, l'hôtelier nous disait, je ne sais pas si je vais vous accueillir parce que vous comprenez, les banques me suivent plus, je suis proche de la faillite, etc. Et 6 mois après, plus de sang. Et j'ai été récemment voir cet hôtelier et il me dit, mais je fais ma meilleure saison. Je lui dis, est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai fait? Il me dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne veux pas le savoir, mais en tout cas, c'était bien. Eh bien, dans cet hôtel, il y a quelques générations, il y a des moines qui faisaient de la bière, ils ont été égorgés. Les âmes de ce lieu se manifestaient quand on faisait un travail spirituel, et le travail spirituel que j'ai fait pendant un certain nombre de mois les a aidés à s'apaiser. On n'a plus jamais eu cette matérialisation de gouttes de sang. C'est extraordinaire, vous voyez. Donc les lieux, moi je dis toujours, devant un cimetière militaire, prenez le temps, mettez votre main sur votre cœur, faites une prière, inclinez-vous trois fois pour reconnaître le don de leur vie pour souvent des motifs complètement absurdes. Hein. Chaque guerre repose sur de l'absurdité la plus totale. Hein. Voilà. Et puis, je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée. C'est vraiment une belle histoire. Je faisais une constellation familiale en groupe à Paris et en écoutant, il y a une présence invisible qui prend mon poignet. Vraiment, je sentais qu'on avait une main sur mon poignet. Et alors là, en canalisation, je donne à la salle, à la personne qui venait travailler, tout ce qu'il y avait à dire à cette personne. Et en même temps, il y avait un parfum de rose dans toute la salle. Donc, vous voyez, la phénoménologie, ça peut être des parfums, ça peut être des émotions, ça peut être plein de choses. Donc, la personne qui venait travailler, on faisait même pas de constellation familiale et tout était dit. Puis, à un moment donné, plus de main à mon poignet et la personne, par gratitude, remercie cette âme qui est venue lui dire autant de choses. Et puis, 5 minutes après, on reprend mon poignet et là, il y avait une odeur, excusez-moi du mot, une odeur de merde dans toute la salle. Et là, cette âme qui était présente m'a guidé vers un lieu et j'ai baissé la tête et là, il y avait un nouveau-né qui avait été jeté dans une fosse septique. On s'était débarrassé d'un nouveau-né dans une fosse septique. On a redonné une place à l'âme de cet enfant dans cette histoire familiale. On a été voir le contexte et tout. Et après, l'odeur de merde et la main sur mon poignet est partie de l'instant à l'autre. Vous voyez, comme nous sommes reliés au monde des, non pas des morts, mais au monde du subtil, et combien dans ce travail, on ouvre des portes sur l'inconscient familial et sur les liens entre les âmes des vivants et les âmes des morts. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut aller apaiser un certain nombre de souffrances qu'on ne pourrait pas apaiser autrement. En tout cas, pas de la même manière et peut-être pas aussi rapidement et aussi avec autant de ressenti de ce qui se passe. Voilà. Je vous donne un dernier exemple et puis après on va se guider vers la fin. C'est vrai qu'1h30 c'est petit, mais bon, c'est bien que ça existe. Et je remercie Laetitia pour ce qu'elle a mis en place, bien sûr, avec beaucoup de courage et d'énergie. Je donne cet exemple parce que vous allez voir que des fois, vous pouvez être habité par des répétitions qui ont leur sens dans l'histoire familiale. Et c'est un homme qui vient me voir et de naissance, il ne voyait que d'un œil. Et en montrant les pieds de tomates à ses enfants, il s'est crevé l'autre œil. Vous imaginez, il est devenu non-voyant. Alors il me dit, si je viens, c'est plus pour moi,
c'est pour que mes enfants ne répètent pas quelque chose comme ça. On est remonté sur 4 générations au niveau des hommes. Et entre chaque homme, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le grand-père, le père, le père et cet homme, ils ne pouvaient pas se voir au sens figuré du terme. Donc, dans cette constellation familiale, on a réuni les hommes entre eux par rapport, et on a nettoyé les choses qui avaient créé de la distance entre les êtres de cette famille. Donc cet homme a eu beaucoup d'émotions pendant ce travail-là, bien sûr, et puis il s'en est reparti comme ça. Je ne pouvais pas lui redonner la vue, bien entendu. Et il m'a fait envoyer un message quelques semaines plus tard en me disant: j'ai contacté une grand-tante et elle m'a dit que mon arrière-grand-père s'était crevé un œil dans son jardin avec un fil de fer. Vous imaginez? Cet homme a rappelé un traumatisme qui s'était passé 4 générations plus tôt, hein, sans en avoir la connaissance. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de votre vivant, allez apaiser tout ce qui n'est pas apaisé dans votre âme, dans votre cœur. Faites la paix avec votre famille et faites ce travail d'intégration, parce que plus vous êtes apaisé à l'intérieur de vous, plus vous êtes en lien avec votre âme, votre esprit, et plus vous permettez à vos enfants, petits-enfants, de ne pas rappeler ce genre de choses, hein. Et ça, c'est important. On n'est pas là pour porter le poids des générations qui sont au-dessus de nous. On n'est pas là pour porter le poids des mémoires de vie antérieures qui ne sont pas apaisées à ce jour. Et donc, le travail en constellation familiale aide à alléger ce fardeau et surtout aide à mettre de la lumière dans toute cette histoire familiale et nous permet de mieux vivre notre existence. Ça, c'est sûr, hein. Voilà, c'est quelques mots que j'ai pu vous proposer et c'est quelques écoutes que j'ai pu faire rapidement. Sachez qu'il est toujours possible de travailler. Alors, la constellation familiale, ça peut se faire en présentiel. À la Martinique, j'ai déjà fait une formation de constellation familiale pour 8 personnes. Je reviendrai faire des écoutes en individuel, justement, dans l'espace thérapeutique que tient Laetitia à Chercheur. Et puis on peut le faire aussi à distance, hein. Là, aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des gens d'Espagne, de Martinique, de partout, hein. Dans la mesure où ils parlent le français, je peux les accompagner. Après, avec l'anglais, c'est plus compliqué. Il faut que j'ai un traducteur ou une traductrice. Voilà. Mais quelles que soient les générations, on vit les mêmes choses. La petite particularité de la Réunion et aussi de la Martinique, et à la Réunion, ils ont bien intégré tout ça. À la Martinique, c'est moyennement, c'est l'esclavagisme. Là. Et pourtant, c'est important d'intégrer, d'apaiser ces membres de la famille qui ont vécu cette souffrance énorme d'être asservis par par d'autres, et aussi de faire le lien avec ceux qui étaient esclavagistes pour le coup, parce que là aussi, il y a plein de choses qui doivent se dire et qui doivent s'intégrer. Voilà. Je vois Laetitia qui est là pour me dire que c'est bientôt la fin, hein. Donc, je ne vais pas trop tarder. Oui, exactement. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. Sur mon site, vous allez trouver beaucoup de vidéos, des émissions de radio. Vous allez voir aussi les différents livres que j'ai écrits. Pour information, j'en sors un le 14 avril qui s'appellera « Cheminer avec conscience vers son destin de vie ». Et donc, ça sera la nouveauté de 2021. Essayer de mettre un peu de lumière dans ce monde un peu sombre en ce moment. Mais faut pas se laisser absorber il faut rester dans la lumière quoi qu'il en soit. Voilà. Sur mon site, vous avez une page contact, vous pouvez me laisser un message. Si vous voulez une consultation à distance, c'est pareil, vous pouvez me le demander à partir de mon site. Je vous souhaite une bonne fin de salon, du solstice d'hiver. Je vous souhaite de bonnes recherches, de bonnes quêtes de conscience en vous, en votre âme, et puis au plaisir, pourquoi pas, de vous voir quand je rejoindrai la Martinique. Voilà. Tout plein de Merci beaucoup. Voilà.
Merci, Lucien. Merci. Au revoir. Merci Bye à bye. vous tous.